Gaël Rivière, président de la Fédération française handisport. Parfait. Alors, première question, déjà, qu'est-ce que pour vous ça représente les trophées sport et management ? En fait, je crois qu'on sous-estime souvent, peut-être encore plus en France, les liens qu'il peut y avoir entre économie et sport. Je crois que le sport a beaucoup à dire à l'économie parce que dans la quête de performance, dans la capacité à innover, à créer du collectif, du lien pour aller vers un objectif commun, le sport est assez exemplaire en la matière. Et évidemment, le sport a besoin de l'économie pour grandir, notamment le parasport dont je suis issu moi. Et donc, je trouve toujours intéressant les trophées, les manifestations qui mettent en lien, qui font du lien entre le sport et le monde économique. Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu ce soir ? Je trouve assez remarquable le rappel qui a été fait sur l'engagement du groupe LVMH dans le sport. Parce que je crois qu'ils ont su expliquer à quel point le sport était porteur de valeurs et de valeurs économiques pour une entreprise, d'intérêt économique. Et je pense que c'est aussi ce que le monde économique a besoin d'entendre et de savoir et de mieux comprendre qu'au-delà de l'aspect sociétal, au-delà d'être porteur de valeurs, le sport est aussi porteur de valeurs économiques et je crois que des témoignages comme celui-là, qui plus est de la part de patrons emblématiques dans le monde économique français, peuvent contribuer à l'essor économique du sport français. Une dernière question, c'est sur les reconversions. C'est souvent compliqué pour le monde ordinaire, disons les athlètes ordinaires. Qu'en est-il par rapport aux para-athlètes ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on a un avantage les para-athlètes, parce que moi je suis un vieux para-athlète, même si j'ai gagné les Jeux paralympiques il y a quelques mois, mais je suis maintenant âgé. C'est que quand j'ai débuté dans le parasport il y a 20 ans en équipe de France de cécifoot, il était acquis que je ne pourrais pas vivre de ma passion. Et donc j'ai fait des études en parallèle, comme la plupart de mes coéquipiers. Et aujourd'hui, en fait, notre vie, notre quotidien, c'est être sportif de haut niveau, en partie, et avoir une vie professionnelle dans l'autre partie. Et donc pour la plupart d'entre nous, la plupart des para-athlètes, on a déjà un pied en réalité dans la vie professionnelle. Et donc la transition est peut-être un peu plus facile du point de vue professionnel en tout cas, même si ensuite il faut désapprendre son corps à travailler tous les jours, désapprendre l'enthousiasme, l'engouement que seul le sport peut générer et qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres strates de sa vie. Et comment on fait pour être performant sur les deux terrains, si je peux me permettre ? Alors si j'avais une bonne réponse à ça, je vous la donnerais. On dort peu et on compte sur le soutien de sa famille, ses collègues. Moi, ma principale qualité pendant l'année et demie, les 2 années qui ont précédé les Jeux paralympiques, c'est que je n'avais pas de copine et donc je pouvais me consacrer entièrement à mon boulot et à ma préparation. Merci beaucoup Gaël Rivière. Merci beaucoup. Merci.